ton souffle. Chers sœurs et frères, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique, moment de partage où les paroissiens de l'Église protestante unie de la Somme, paroisse d'Amiens, partagent avec vous des versets, des passages de la Bible qui nous portent au quotidien. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. C'est les versets 20 à 24. Je vous les lis. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, et si c'est en lui que vous avez été instruits conformément à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien, qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence, et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Alors, ce passage se trouve à la fin de l'Épître aux Éphésiens, comme je disais au 4e chapitre. Juste avant, Paul nous parle des païens et de leurs péchés et de leur comportement. Ils commettent des impuretés jointes à la cupidité. Donc il est vraiment en train de focaliser sur le comportement des païens, et puis il y a un moment de bascule où il dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ ». C'est une expression originale, j'aurais eu tendance à écrire « du Christ », que vous avez appris du Christ, ou que vous avez appris en lisant le Christ, ou que sais-je, non, c'est appris le Christ, comme vous avez appris une nouvelle langue. Donc pour se rapprocher du Christ, il faut voir ça comme une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de parler, de s'exprimer. J'apprends le Christ. Je trouve ça très joli. Ça montre vraiment un investissement personnel. C'est pas en restant dans un coin et en attendant, on écoute, voilà, que je vais apprendre le Christ. C'est pas possible. Il faut que je m'y mette. Voilà. D'ailleurs, je ne m'y mets pas tout seul, puisque je suis, comme il écrit, vous avez été instruits conformément à la vérité qui est en Jésus, si vous avez entendu. Donc il y a vraiment une démarche, on sent que c'est quelque chose de très actif. Et ensuite, il me dit ce qu'il faut faire. Donc il s'agit de se défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée, et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. L'idée est vraiment de savoir où se trouve le péché, à quel moment je suis en dehors du chemin ou je suis sur le chemin. Parce que je pourrais aisément croire que ce que je vois c'est bien, ce que je désire c'est bien, ça cadre avec les attentes de Dieu, avec le chemin, alors qu'en fait non, pas du tout. Donc ces désirs trompeurs, il faut s'en méfier. Pour s'en méfier, on a des outils. Il nous dit d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Alors déjà, l'esprit et l'intelligence ne sont pas antinomiques, ils ne sont pas opposés. C'est une nouvelle intelligence qui arrive. Autant j'apprends une nouvelle langue, j'apprends le Christ. Et là, j'ai une nouvelle intelligence qui arrive, et elle n'arrive pas seule. Elle arrive à travers du Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui vient alimenter mon intelligence et la renouveler. Ça me parle, le péché également, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, il y a une histoire de connaissance. Là, on revient avec cette intelligence qui est renouvelée par l'esprit. Et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc cet homme nouveau, évidemment, il y a une nouvelle naissance. J'apprends le Christ, je suis instruit conformément à la vérité. Et la vérité, c'est le Christ le dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc j'apprends du Christ, j'apprends le Christ, je me défais de l'homme ancien qui était capable de se faire tromper par ses désirs et qui est mort à cause de ça, qui pourrait mourir à cause de ça. En tout cas, cette conduite est une conduite passée. Je renouvelle mon intelligence par l'Esprit Saint et je revais l'homme nouveau.
Et revêtir l'homme nouveau, c'est comme, alors c'est pas juste une chemise, hein, c'est un habit complet, du chapeau aux chaussettes, en passant par les sous-vêtements. C'est vraiment une combinaison, je dirais, qui vient sur ma peau et qui fait de moi cet homme nouveau. C'est pas une nouvelle chemise ou une nouvelle paire de chaussettes, c'est vraiment complet comme changement. Et cet homme nouveau, il a été créé selon Dieu. Alors c'est bien parce que j'ai la sensation qu'avant d'avoir rencontré le Christ, j'avançais selon la société, avec ce qu'on me disait de bien, de mal. J'étais un humaniste, voilà, j'avais quelques points de vue. Et là, d'un seul coup, tout ça, je l'efface, parce qu'il y avait des désirs trompeurs là-dedans. Et je me transforme, j'arrive dans cet homme nouveau qui a été créé selon Dieu. Voilà, magnifique. Quoi de mieux que d'être cet homme nouveau? En tout cas, chers frères et sœurs, depuis cette rencontre avec le Christ, depuis sa révélation et depuis cette relation que nous avons, eh ben, ma vie a changé. Alors là, il y a la méthode. Apprenons le Christ, soyons instruits conformément à la vérité, défaisons-nous de l'homme ancien, on renouvelle notre esprit et on revêtit l'homme nouveau. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Tout-Puissant, notre Père Céleste, merci pour cette belle journée que tu nous as donnée de vivre, merci pour ta création, merci pour toute cette grâce que tu déverses abondamment sur nous. Merci pour ce moment de partage. Nous savons que tu es là, tu l'étais, tu es et tu seras toujours là. Et d'autant plus quand nous prenons le temps de nous poser pour lire ta parole, pour laisser l'Esprit Saint diffuser en nous ton message, pour que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux, nouvelles, que nous soyons totalement revêtus de ta personne, que nous soyons à l'image de ce que tu voulais, de ce que tu veux pour nous. Donc voilà, Seigneur Dieu, aide-nous à renouveler constamment notre intelligence, que nous restions sur ton chemin et que nous fassions briller ta lumière et la vérité dans ce monde. Amen. Merci pour ce moment de partage. Je vous souhaite une excellente semaine. Nous nous quittons avec Jésus soit le centre. J'aime l'Éternel 772. Jésus soit le centre. Excellente semaine, soyez bénis. Au revoir. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois